Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la journée de trading du 13 décembre, où j'ai fait seulement deux trades, mais où il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur le premier trade. On va voir ça tout de suite. Alors il faut savoir que c'est une journée un peu particulière parce que cet après-midi on a à 14h30 l'inflation américaine, donc ça va beaucoup bouger. On se mettra en sim sur le Nasdaq un peu cet après-midi pour regarder en sim bien sûr parce qu'il va y avoir énormément de volatilité. Du coup, donc deux trades ce matin, dont un premier à 2 lots qui nous a fait beaucoup transpirer. Donc j'ai la première chose à noter, j'ai pas pris de trade entre 8 et 9. Puisque hier, si vous vous souvenez, il y avait un super trade à prendre sur un contact avec le plus bas de la veille que j'avais pas pris parce que j'étais déjà à moins 120 euros à cause de deux premiers trades qui s'étaient mal passés pendant l'initial balance entre 8h et 9h. Donc du coup, je pouvais plus me permettre de drawdown puisqu'à 200 euros de perte, j'arrête ma journée. Donc je l'ai pas pris, ça m'a frustré. Donc là, je me suis dit ce matin, voilà, on a ouvert ici, il y avait très peu de volatilité pendant la première heure. Et puis du coup, après, on est descendu chercher la zone donc le plus bas de la veille et qui correspondait aussi, attendez, je vous montre ça là, sur le. Hop, on va le laisser en petit, ce sera plus clair. Sur le market profile, pardon, donc on va à la journée du jour. Un gros creux de volume. On voit qu'ici, on a le plus bas du jour, on a un gros creux de volume ensuite en dessous, donc il y avait de grandes chances qu'on rebondisse déjà par rapport à ce grand creux de volume. Et puis aussi, par rapport au fait, je l'ai mis où mon premier écran, tac. Euh, Hop, ici. Aussi, on passait le niveau des 140, qui est un seuil psychologique, donc on descendait en dessous des 140, donc il y avait un peu tous les signaux qui s'allumaient pour prendre ce trade à l'achat, pour que ça rebondisse sur ces niveaux-là. Le niveau psychologique, le seuil psychologique des 140, ça c'est valable sur tous les indices. Quand vous avez des seuils clés, Nasdaq à 11 500 ou 11 600, voilà, c'est des chiffres ronds comme ça, c'est des seuils où ça rebondit souvent. Donc là, cette fois, vu qu'hier, je voulais l'acheter un peu en dessous, qui n'était pas descendu, qu'il était reparti pile, là je l'ai acheté pile sur le niveau, au premier passage. Bon, comme par hasard, là on part en dessous. Donc ça, c'est ça qui est extrêmement frustrant en trading, c'est que vous n'avez pas deux journées de suite qui se ressemblent. Donc c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile, hein. Mais enfin voilà ça, sachant que vu que, comme je vous ai dit, il y avait un peu toutes les planètes qui s'alignaient sur ce niveau-là, j'avais décidé de rentrer à deux lots. Je les ai pas rentrés sur le même niveau. Là, j'ai rentré un lot à pile sur le plus bas de la veille, du coup à 139,96 et un deuxième lot à 139,90. Alors j'aurais pu attendre un peu plus, mais il y avait un gros volume ici, donc je me suis mis avec lui. Donc j'ai rentré mes deux lots ici. Donc là, comme je vous ai dit hier, voilà, la stratégie du stop à Citic, un peu trop serré, puisque plusieurs fois je me faisais stopper, c'était frustrant alors qu'après ça partait dans le sens. Là, vu que j'avais quand même beaucoup de confirmation que ce niveau-là allait tenir et qu'on allait rebondir dessus, je me suis permis un stop plus large que je m'étais mis jusqu'à un peu en dessous là. Je voyais qu'il y avait le support, j'avais pas mis de stop fixe, mais voilà, dans ma tête, voilà, je voyais comment ça réagisse à peu près sur le support 1 si on allait jusqu'au S1, mais on n'est pas allé dessus. Donc voilà, on est reparti avant. Donc on a eu chaud quand même parce qu'à un moment on était, voilà, on a eu un prix de moyen à peu près au milieu, on va dire à peu près autour de là. Ouais, on était à 13, ouais, presque 15 ticks à un moment de drawdown sur ce trade là. Donc c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Enfin, ça dépend de la stratégie qu'on prend, mais d'un autre côté, il y avait un potentiel de rebond qui était important. Donc on a rebondi là. Alors, du coup, moi j'aurais préféré. Enfin, ce qu'il aurait fallu faire, c'est attendre une confirmation pour rentrer. Donc peut-être rentrer là. Mais bon, je serais rentré à un lot ici. De toute façon, j'aurais eu un drawdown énorme quand même. Et voilà, autour de 10 ticks et un lot pour gagner 13. Au final, ça aurait gagné moins que ce que le trade m'a rapporté. Donc l'un dans l'autre, je me serais fait moins peur, mais clairement, il aurait fallu attendre une première confirmation pour rentrer. Mais bon, j'avais pas envie de le rater celui-là. J'avais pas pris de trade exprès de la matinée. Celui-là, je l'attendais, donc je voulais vraiment rentrer dans ce trade-là. Donc on a rebondi un peu plus tard pour réintégrer. Là, on avait un peu un outil, une figure chartiste pardon, qui était intéressante puisqu'on a formé ce qu'on appelle un double bottom, un W, où ça vient une fois, cherche un niveau, hop, une deuxième fois ici et ça repart. Donc quand on casse le niveau un peu atteint au milieu ici, là, on a un potentiel de hausse qui est, vous voyez, si on prend ici et le plus bas ici, donc 14 ticks au-dessus, ça nous emmenait grosso modo voilà, à la VWAP, juste en dessous de la VWAP. Donc c'est ce qu'on est allé chercher. Alors j'ai sorti un premier lot ici. Euh,
Parce que le problème, c'est aussi un truc qu'il va falloir améliorer, c'est qu'autant je suis assez à l'aise dans la perte, c'est-à-dire que je suis assez serein dans le dire, je me disais, bon, c'est un niveau qui va rebondir, je sais pas quand, je sais pas ce qu'on peut descendre, c'est ça qui m'inquiétait un peu, mais je savais qu'on allait revenir dessus. Par contre, quand je suis en gain, je suis un peu moins à l'aise, on me dit, j'ai peur de reperdre un peu les gains que j'ai eus, donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir beaucoup travailler, parce que ça m'arrive souvent. Du coup, j'ai pas tenu les deux jusqu'à la VWAP. Je me dis, allez, je me soulage d'un lot, et au pire, si l'autre il revient, il me break even, j'aurais quand même gagné quelque chose. Donc je me suis soulagé d'un premier lot là, et le deuxième, voilà, je mets jamais pile la VWAP, je mets toujours un peu en dessous au cas où, quand on reflue juste avant. Donc là, on est sorti le deuxième ici, donc c'est un trade qui nous a rapporté 180 euros, 18 ticks sur les deux lots. Donc j'étais content, même si le mouvement derrière a continué. Et c'est ce qui va un peu driver mon deuxième trade, c'est-à-dire que si vous regardez, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quand ça commence à partir et qu'il y a vraiment une poussée haussière comme ça qui continue, c'est pourquoi pas attendre la fin d'une bougie et mettre le stop ensuite sous la bougie une fois qu'elle est terminée. Et on arrive là, on met un stop ici, on arrive là, on met un stop ici, un stop suiveur, comme ça on est sûr de gagner, etc. etc. On voit qu'on aurait été stoppé, alors là, sûrement là, puisque là on aurait mis un stop ici, on aurait été stoppé là. Donc on aurait pu gagner plus que ce que j'ai pris là, sans prendre trop de risques de toute façon, puisque dès qu'il y a le moindre mouvement, le mouvement de reflux, on est stoppé. Alors ça fait pas des sorties tip top, parce que vous voyez, vous sortez sur le haut d'une bougie ici, ou sur le bas qui vous déclenche, voilà, vous perdez 4-5 ticks quoi. Mais ça peut vous permettre, quand il y a vraiment des grosses poussées qui sont discontinues comme ça, qui sont continues, pardon, de te faire des trades qui sont super intéressants, parce que voilà, j'avais un PRU à peu près ici, vous faites stopper là, c'est 20 ticks x 2, c'était 400 euros quoi. 400 euros, journée terminée, on va se détendre quoi. Bon. Donc du coup, mon deuxième trade de la journée, j'étais un peu dans cet état d'esprit là. Donc il est monté là, il est revenu là, donc je me suis pas précipité, je l'ai pris au retour. Donc normalement, je dois avoir du coup, j'imagine, un drawdown de 0 sur celui-là. Hop, donc c'est le troisième trade ici que j'ai vendu à 24, ouais c'est ça. Euh, hop, hop, hop. Ouais, vous voyez, c'est 0. J'ai pas eu de, j'ai pas eu de drawdown en fait, donc il est parti là, il est revenu là. Quand il est revenu là, je suis rentré au marché et, il a fait son mouvement comme ça. Et du coup, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que il est parti. Donc quand il est parti comme ça, j'avais un stop super serré juste au-dessus de la value area excusez-moi, la VA low, donc le bas de la value area de la veille. Donc j'avais un stop à 4 ticks. Dès qu'il est venu là, il était à plus 4, je me suis break even. C'est-à-dire que j'ai mis mon stop sur mon point d'entrée pour être sûr de ne pas perdre d'argent même s'il revenait. Puis on est allé plus bas. À un moment, j'étais en positif de 11 ticks, donc 110 euros. Quand on était là, et j'ai voulu faire la technique que j'avais fait là, enfin que j'ai pas fait là justement. Je me suis dit, si il revient comme ça, je vais être mon stop à chaque fois derrière le plus haut de la bougie précédente. Donc quand il est arrivé là, j'ai mis mon stop ici, on est arrivé là, etc. On est arrivé là, j'ai mis mon stop là. Du coup, on est redescendu, c'était bien. Je me suis dit, allez, on va aller chercher la VWAP. J'avais un objectif au pire à la VWAP, mais que j'aurais pu laisser descendre selon le schéma qu'il y a eu ici. Et puis il est remonté, il m'a sorti là, et en plus je me suis fait slipper d'un tick, donc mon stop était là. Chaque fois sur les stops, ça m'énerve. Des fois, je me dis que j'ai envie d'arrêter de mettre des stops et de sortir au marché à chaque fois, mais bon, vu que psychologiquement, des fois, on a tendance à laisser traîner, je préfère pas refaire ça. Et donc, je me suis fait slipper d'un ticket, je suis sorti là. Finalement, il est revenu là, et puis il m'aurait sorti là avec mon stop là, ouais, juste là. Donc finalement, j'ai quand même pris 5 ticks là-dessus. Bon, ça aurait pu être 11 ticks, ou 10 ticks, on va dire, si j'étais sorti au meilleur des moments, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, ça nous fait 3 trades gagnants, donc un de 40, un de 140, bon en fait c'est celui à de l'eau, donc ça fait 180 sur le premier trade et puis 50 euros sur le second trade. Derrière, j'ai pas repris de trade, j'espérais le voir aller ici au niveau du POC de la veille et du haut de la volume value area de la veille. Mais il n'est pas allé les chercher. Donc du coup, pas eu de deuxième opportunité ici. J'avais mis une alerte là, mais donc voilà, on a un gain aujourd'hui. Donc on va pas être trop gourmand à faire des trades qui n'ont pas lieu d'être, parce que voilà, on va être serein. On va pouvoir se reposer cet après-midi, profiter de la première demi-finale ce soir, et puis être en forme demain matin pour essayer de trouver de nouvelles opportunités. Voilà, et il y a simplement cet après-midi, hop, je vais vous mettre ça ici, tac, comme je vous ai expliqué,
hop, hop, hop. Vous avez à 14h30 l'inflation aux États-Unis. C'est pour ça que je vous disais, je vais regarder un peu le Nasdaq cet après-midi. Alors je vous déconseille de trader ce genre de news en réel parce que ça peut faire des décalages. Alors sur le Boon, ça peut déjà faire des décalages de 100 ou 200 ticks. Alors, bon, peut-être pas 200 ticks, 100 ticks, mais sur le Nasdaq, ben, vous pouvez perdre ou gagner 5000 € en l'espace de 10 secondes, vraiment. Mais en simu, j'aime bien pour voir un peu comment ça réagit et tout. Pour s'amuser un peu autour de 14h30, je vais regarder ça. Voilà tout. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bah, j'espère que votre journée de trading s'est bien passée aussi. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Ciao, bye.